Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Cette semaine, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Matot. Alors, il est marqué au début du Pérek Lamed Aleph, du 31e chapitre. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Nekom Nikmat Beni Israël. Oui, va venger la vengeance des enfants d'Israël, mais et à Midianim, contre les habitants de Midian. Achar te'asef alamecha. Et après, tu seras réuni vers ton peuple, c'est-à-dire tu les céderas. Voilà ce que lui dit Hachem. Il demande de venger. Venger, ça veut dire faire la justice. Vous savez que Bil'am, qui était le sorcier connu de la paracha de Balak, qui a été envoyé par Balak, qui était le roi de Moab, il a demandé à ce qu'on puisse justement se débarrasser des Bnei Israël qui avaient envahi déjà beaucoup de territoires, et il a eu très peur pour son pays. Et donc il a demandé à trouver quelqu'un qui avait une capacité, comme les enfants d'Israël, par la parole, à pouvoir à la fois bénir et maudire. Et donc il a trouvé un homme qui s'appelle Bil'am, qui lui avait cette vocation. Et donc il lui a demandé de maudire les Bnei Israël pour justement les chasser du pays là où ils se trouvaient. Et qu'est-ce que fait Bil'am? Donc il va essayer de maudire les Bnei Israël et les enfants d'Israël, et ça ne marche pas. Chaque fois qu'il voulait nous maudire, en fait, il nous a bénis en permanence. Et Balak, il comprenait pas ce qui se passait. Et Bil'am lui explique, écoutez, je peux rien dire de plus que ce qu'Hachem me met dans la bouche. Je peux pas dire d'autres mots. C'est une prophétie. Et donc il échoue dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, il va dire, écoutez, j'ai trouvé un autre système, un autre moyen pour les faire chuter. C'est de corrompre les femmes de Midian, ces fameuses femmes de Midian, et de les faire fauter. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Explique la Gemara, le traité de Sanhedrin. Qu'est-ce qu'a fait Bil'am? C'est simple, il a utilisé un stratagème qui est celui du mauvais penchant, le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, les enfants d'Israël adorent le lin, ce tissu, le lin. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va les attirer vers des stands, des boutiques de lin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté des stands de vendeuses de lin, qui étaient des vieilles femmes, voilà, et donc pas de danger a priori d'attirance. Et donc, il les a mises devant comme ça, et elles vendaient du lin. Et derrière, il y avait des femmes, des jeunes femmes, des jolies femmes derrière, ces vieilles femmes qui avaient dans des tentes, elles avaient du vin, elles avaient plein de choses à proposer, mais elles vendaient beaucoup moins cher le lin. Et donc en voyant les prix proposés par ces jeunes femmes, ils se sont rapprochés d'elles. Et là, dit la Gemara, à l'époque on n'avait pas interdit de consommer le vin des non-juifs. Et donc ils ont fait boire du vin. Ces femmes ont fait boire du vin, elles les ont enivrées. Ensuite, ils ont carrément proposé des actes interdits, de la débauche. Et ensuite, elles ont dit reniez votre Dieu. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, ce qu'on appelle la Avodah Zara de Baal Peor. Et après, ils ont fait des choses dégoûtantes que j'ai pas besoin de vous citer ici. Mais bon, pour vous dire qu'il y a une déchéance. Et là, donc, il a réussi son plan. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez vu comment il a procédé. Et donc, Hachem a demandé à ce qu'on chasse. On chasse, qu'on punisse, c'est-à-dire qu'on fasse la justice des enfants d'Israël qui ont été touchés par cette épidémie qui était de 24 000 morts, parce qu'à la suite de ça, il y a eu 24 000 morts. Il y a un chef de la tribu de Shimon qui était Zimri Menselou qui a été aussi condamné, etc. Vous avez compris, donc il y a quelque chose qui s'est passé qu'il fallait régler. Et donc Hachem demande à Moshe de faire la justice des enfants d'Israël. Nikmat ben Israël. Oui, parce qu'il n'y a pas de vengeance chez Hachem, bien sûr, c'est la vengeance, ça veut dire que ça traduit par la justice. Et après, il lui dit, après tu mourras. Et là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'Hachem, il avait besoin de dire à Moshe, à ce moment précis, qu'il allait mourir? Après qu'il ait fait cette mitzvah de faire la guerre contre les gens de Midian, il allait ensuite décéder. Pourquoi nous dire une chose pareille? De toute façon, on n'annonce jamais la mort des gens, c'est pourquoi c'était nécessaire de le faire. Bon, bizarre. Et Rachid ramène comme ça. Je vais vous lire Rachid. Vaïdaber Moshe. Afalpi sheshama shemitatot luyabadavar. Il dit bien que Moshe, il a entendu que sa mort en dépendait. C'est-à-dire qu'il va faire la guerre, et après il va mourir. Bon, vous pensez bien que Moshe, il voulait pas mourir. Il voulait pas mourir, donc, bien que sa vie en dépendait, ça veut dire quoi, bien que sa vie en dépendait, bien qu'il n'avait pas envie, bien qu'il n'avait pas envie d'y aller, il aurait pu retarder ça plus tard, même le Midrash d'expliquer qu'il aurait pu dire, écoute, on ira dans 20, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, et Hachem aurait dit, écoute, c'est vrai, si ta vie en dépend, tu peux décider quand tu voudras.
quand tu voudras. Et là, nous dit Rashi que bien que sa vie en dépendait, oui, alors, Tluya Badava, Asab et Simcha, il l'a faite avec joie. C'est-à-dire qu'il a envoyé l'armée pour faire la guerre contre Midian avec la joie. Velo Yicher. Et il n'a pas tardé à le faire. C'est-à-dire qu'il a fait, non seulement il a fait vite, mais il a fait avec joie. Voilà. Et là, j'ai pas compris. Comment quelqu'un, il sait que sa mort en dépend, c'est-à-dire que il va faire une grande mitzvah, bah, c'est faire la volonté d'Hachem, c'est ce que Hachem lui propose de faire. Et Hachem lui dit, tu vas mourir. Et lui, il sait pertinemment qu'après la guerre, il va mourir, et quand même, il y va, mais simcha. Non, il aurait été angoissé, j'aurais compris. Il y va, mais bon, il n'a pas le choix, bah, il y va à contre-cœur, ou il dira, bon, moi, j'irai à la dernière minute, ouais, juste avant le coucher du soleil, je sais pas moi. Et d'accord, non, mais avec l'angoisse de mourir, parce qu'il sait pertinemment que sa vie en dépend. Ça veut dire qu'il va faire la guerre contre Midian, et après, il va mourir. Et quand bien même, il y va, besimcha, avec joie. Et il y va vite, hein, il n'attend pas, il est pressé. Il a gagné au loto, là. Il a gagné au loto, il est très content, il y va, en fonçant, en criant, ouais, bravo, ouais, je vais super, je vais y arriver. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment on peut arriver avec la joie. Ouais. Même si quelqu'un y croit en Dieu, il a l'angoisse de savoir qu'il va disparaître. Et comment on arrive à déterminer la simcha, ouais, la joie, ici. Alors, ici, il y a marqué un petit secret dans la Torah. Quel est ce secret? C'est comme ça. Évidemment que Moshe, il ne voulait pas y aller. Quel être humain est d'accord de faire une mitzvah pour ensuite mourir? Personne, évidemment. Mais il n'a pas un petit Yetzer Hara de ne pas y aller. Il a un énorme Yetzer Hara de ne pas faire la guerre contre Midian. Ou alors il a très très envie de repousser au plus tard possible cette guerre, parce que sa vie en dépend. Il n'a pas envie de quitter sa femme, ni ses enfants, ni le peuple juif, ni mourir comme ça après une mitzvah, c'est pas normal. Et pourquoi Hachem lui propose de faire la guerre et ensuite de savoir qu'il va mourir? Pourquoi Hachem lui dit? Il n'y a pas besoin de lui dire, s'il doit mourir, il mourra un jour, on ne sait pas. On n'a pas besoin de savoir quand est-ce qu'on mourra, c'est angoissant de savoir qu'on va mourir. Mais l'angoisse, en vérité, ici, est révélatrice, ouais, du Yetzer Hara qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'il aurait tellement envie de ne pas le faire. Voilà, il aurait tellement envie qu'on lui ait jamais dit une chose pareille. Il aurait jamais aimé qu'on lui dise que sa mort en dépendait. Donc le Yetzer Hara, il est très très fort de ne pas accomplir cette mitzvah. Or, on sait pertinemment que le Yetzer Hara, il se trouve en l'homme, ouais, et tous les moyens qu'il a pour nous empêcher de nous réaliser, tous les moyens qu'il va mettre en place pour essayer de faire qu'on ne fasse pas le service d'Akadosh Baruch Hu, alors là, je veux dire, il est champion du monde, lui. Il va tout faire pour couper ses liens avec Hachem. Or, tenez ce principe, que plus c'est compliqué d'accepter ça, plus ça veut dire que les Yetzer Hara, il s'acharne pour m'empêcher de le faire. Et plus c'est révélateur que ce que je dois faire, eh ben c'est très important. C'est comme, je sais pas moi, une équipe de foot. Ouais, vous jouez au foot, ouais, donc vous avez 11 hommes qui sont sur le terrain, et en face, il y a 11 hommes qui veulent vous empêcher de mettre des buts. Maintenant, le meilleur joueur de l'équipe, tout le monde va s'agglutiner autour de lui, tout le monde va essayer de l'empêcher d'avancer, tout le monde va essayer de l'empêcher de marquer des buts, de faire des passes. Mais il y a des joueurs, on s'en occupe pas trop. Ouais. Mais pourquoi ils s'acharnent sur cet homme? Pourquoi ils s'acharnent sur ce joueur en particulier? Ou à l'équipe adverse? Pourquoi ils s'acharnent? Parce qu'ils veulent pas qu'il marque de but. Or, si vous voyez que, de la même manière que la personne importante, la personne qui est capable de faire des résultats, elle est attaquée par ceux qui vont l'empêcher d'atteindre cet objectif, ouais, marquer des buts, s'il marque des buts, on a perdu la partie. Donc, il ne veut pas qu'on marque des buts. Donc, ils vont tout faire pour essayer, un, nous empêcher, deux, de nous dribbler, deux, aussi de contrebalancer tout ça. Dans la vie, c'est pareil, en fait. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Yetzer Hara, qui est là pour vous empêcher d'atteindre les mitzvot. Donc, plus il s'acharne contre vous, plus vous êtes proche d'une vérité. Plus vous êtes un bon joueur. Maintenant, quand je sais, grâce au Yetzer Hara, que je suis un bon joueur, quand je sais, grâce au Yetzer Hara, que je suis proche de quelque chose que Hachem m'a demandé d'atteindre, parce que moi, je ne sais pas quoi faire dans ma vie, mais je le sais grâce au Yetzer Hara. Vous savez pourquoi? Parce que pourquoi il s'acharne? Pourquoi dans certains cas, il me laisse tranquille, et dans d'autres cas, des fois, je suis un mauvais joueur, donc je vois qu'on ne m'attaque pas, on ne m'empêche pas de jouer, et des fois, je vois que vraiment, on s'acharne contre moi. Ouais, on m'empêche d'agir. En fait, cet empêchement d'agir est un révélateur que je suis proche d'un but. Et donc je le sais maintenant. Merci au Yetzer Hara, merci beaucoup de m'avoir dit. Donc ici c'est pareil, mais évidemment qu'Avraham, Moshe Rabbeinu, il a un Yetzer Hara énorme de ne pas y aller.
de ne pas faire la guerre contre Midian, puisque sa vie en dépend. Il sait bien qu'il va mourir après, donc il n'a pas envie d'y aller. Mais pourquoi le Yitzhara, il s'acharne pour l'empêcher d'y aller? Pourquoi il trouve toute forme d'argument pour l'empêcher de faire? Pourquoi il dit, mais je ne vais pas y aller, comment je vais faire? Et ma femme, mes enfants, je vais mourir, mais comment le clan Israël va s'occuper, va se réaliser sans moi? Toutes sortes de questions. En fait, tout ce que je vous dis là, toutes les questions qu'on se pose, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il y a un vide. Alors l'Yitzhara, il en profite pour introduire derrière tout ça des mauvaises pensées, des culpabilités, comment vous dire, un acharnement à croire que c'est pas possible. Et plus c'est révélateur qu'en fait la chose qui est cachée derrière est très énorme. Alors merci beaucoup de me l'avoir dit. Alors j'y vais besimcha, j'y vais avec joie. Vous l'avez compris? Voilà. En fait c'est ce principe qu'il faut retenir. Plus vous allez vous rendre compte qu'on s'acharne à l'intérieur de vous-même pour vous empêcher d'atteindre quelque chose, ou bien on s'acharne pour vous pousser à faire quelque chose qui est interdit par la Torah, et plus vous saurez que c'est que comme ça, en refoulant ce désir, en vous renforçant dans ce qui vous permettra d'empêcher ce désir négatif de vous atteindre, que là vous allez grandir. Merci beaucoup le Yetzirah de me l'avoir dit. Et maintenant que tu m'as dit que c'était ça que je devais faire, à contraire de ce que tu veux m'empêcher de faire, que là je suis Bessimcha. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué là. Un petit peu comme Hachem un jour va dire à Avraham Avinu, Karnel Bincha, je t'en prie, prends ton fils, et Yechidecha, ton unique enfant, Asher Rafta que tu aimes, et monte-le en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Avraham, il a prié toute sa vie pour avoir des enfants, il a prié toute sa vie pour espérer que cet enfant soit un grand sadique, et lorsqu'il arrive, je pense, au summum de l'existence de cet enfant, là où il espère qu'il va se marier, c'est là qu'on lui dit sacrifiez-le en holocauste. L'épreuve est énorme. Parce que ça remet sa vie en cause. Toute sa vie d'enseignant, parce qu'Avraham il enseigne aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Avraham il aime son enfant. Avraham il sait pertinemment que sa descendance dépend de lui. Avraham il sait bien que si tue cet enfant, il n'aura pas pu réaliser ce qu'Hachem lui a promis d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Donc tout ça, ça se bouscule dans sa tête, évidemment. Le Yetzirah, il est énorme, énorme. Et c'est marqué Vayeshkem Avraham Baboker. Avraham il s'est levé tôt le matin. Donc s'il s'est levé tôt le matin, ça veut dire qu'il a réussi à dormir, et s'il a réussi à dormir, je ne vois pas comment il a fait. Bah oui, parce que si tu sais le lendemain que tu dois sacrifier ton fils, normalement tu ne dors pas de la nuit. Hein. Et lui, il a réussi à dormir, sans somnifère, il a réussi à dormir. Et à part ça, il n'a pas été à la fin de la journée, il a été tôt le matin. Rachid dit là-bas que Isdarez, il s'est empressé de le faire. Comment il a pu s'empresser de le faire? Même principe. Merci le Yetzirah de m'avoir dit que c'était ça le but de ma vie. Parce que pourquoi tu m'empêches d'avancer? Pourquoi? Pourquoi tu m'empêches de marquer le but? Bah oui, parce que je suis un bon joueur. Parce que je suis exactement dans les aptitudes de réaliser ce que je dois faire dans ma vie. C'est ce qu'Hachem attend de moi. Et ça, tu vas t'acharner pour m'empêcher de l'atteindre. Ou bien tu vas essayer de me faire glisser, me faire tomber, me faire trébucher. Voilà. Et ça, aussi, c'est pareil. Plus tu t'acharnes à m'empêcher d'atteindre quelque chose, plus tu me pousses à descendre, à descendre de niveau, à ne pas exploiter ce que je suis, à ne pas me rapprocher d'Hachem, à ne pas prier correctement, à ne pas respecter Shabbat comme il faut, à ne pas faire les mitzvot comme je dois les faire. Plus tu t'acharnes, et plus je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie, à la proportionnelle de l'acharnement que tu exprimes contre moi. Alors je suis content de savoir que c'est ça que je dois faire dans ma vie. Parce que moi j'en sais rien. Hein. Moi je suis né, je sais pas ce qu'Hachem il m'attend de moi, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire, mais j'en sais rien du tout. Et là je le sais, grâce au Yitzhara. Vous avez compris? Voilà. Et bien c'est ce qui est marqué là. Que quand Avraham il a su, quand Moshe Rabbeinu a su que sa vie en dépendait, il l'a fait Bessimcha, parce qu'il a vu que c'était ça qu'il devait faire. Maintenant, ça c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute, tu vas faire la guerre contre Midian et après tu mourras. Mais Hachem, il provoque quelque chose qui va permettre chez Avraham Avinu d'avoir du Yetzirah et qui va permettre à Moshe Rabbeinu, d'avoir du Yetzirah, il va permettre à Moshe Rabbeinu d'arriver à la simcha de la mitzvah, d'arriver les Shem Shamaim. Ça veut dire quelqu'un qui va être capable de le faire sans intérêt personnel. Il a tout à perdre, Avraham, il le fait quand même. Mais ça, Hachem, il ne va pas se priver de proposer à Moshe Rabbeinu de le savoir,
pour lui permettre d'accéder à encore un autre niveau de ce qu'est Moshe Rabbeinu actuellement. Si je lui dis, écoute, tu vas faire la guerre, sans lui préciser qu'il va mourir, bon, ben il va y aller. Mais si je lui dis, attention, hein, tu vas y aller, mais tu vas mourir après. Ah, pardon, ah oui, d'accord, bon. Alors là, hein, c'est là que, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour Hachem? Est-ce que tu as un amour de soi ou l'amour d'Hachem? Je sais pas. Alors je te propose de le faire, ouais, mais avec la simcha, la joie, c'est le summum en fait. La joie, c'est le summum. C'est quoi la joie finalement? La joie, c'est quoi la joie? Ben, la joie, hein, c'est que dans ma tête, évidemment, c'est logique que je dois faire des mitzvot. C'est logique, ouais. Mais d'un autre côté, j'en ai pas forcément envie. D'un autre côté, je sais que c'est difficile. D'un autre côté, j'ai peut-être envie de faire autre chose, etc., etc. Donc, il y a une partie cérébrale et une partie corporelle qui se confrontent, en fait. C'est trop dur, c'est trop fatigant, c'est trop astreignant, c'est pas forcément agréable, c'est parfois ce que vous voulez. Et donc, en fait, j'ai un problème entre ce que je pense, que je dois faire, qui est logique, et de l'autre côté, mon corps qui va pas forcément suivre. Ce tiraillement, en vérité, c'est ça les doutes de ma vie. Ouais, c'est ça. C'est ça, les doutes. En fait, je doute. Mais qu'est-ce que c'est que le doute? En fait, c'est l'expression d'une angoisse corporelle qui vient et qui me fait dire non, laisse tomber, c'est pas pour toi, etc. Par contre, la simcha, c'est autre chose. La simcha, c'est que mon corps, il va être fusionnel avec mon cerveau. C'est-à-dire que quand je pense des choses et que mon corps, il est d'accord à 100% avec ce que je pense, alors j'arrive à la joie, la simcha. Ça veut dire qu'à contrario de l'angoisse, à contrario des doutes, vous voyez que mon corps n'est pas sûr, n'est pas certain, ressent des choses qui ne m'ont pas donné envie de faire. Oui, à contrario de ça, la simcha, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est une adéquation, une fusion entre le cerveau et le corps. C'est ça la simcha. Lorsque vous réalisez quelque chose qui vous donne envie, ouais, qui vous a donné envie, un espoir attendu, ben vous avez la simcha de réaliser ce que vous avez pensé. Cette simcha, c'est la conjugaison de ce que votre corps ressent et de ce que votre tête ressent. C'est ça. Voilà. Voilà. Ben c'est ça la simcha. Voilà. Parce que c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que des fois, par exemple, vous allez vous rendre compte de l'investissement que vous exprimez pour vos enfants. Des fois, il vous arrive de ne pas dormir la nuit. Des fois, il vous est arrivé de discuter des heures avec vos enfants. Combien ça vous a coûté de les éduquer? Combien ça vous a coûté, de l'investissement personnel? Donc les parents, en fait, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ben, financièrement, ils perdent. Des nerfs, ils perdent. Des cheveux, ils perdent. De la patience, ils perdent. De choses qu'on sait déjà, on perd parce qu'on a autre chose à faire que de répéter à nos enfants ce qu'on sait déjà. Donc on perd. On perd beaucoup. On perd beaucoup et qu'est-ce qu'on gagne? Ben, on gagne rien du tout. Hein. Gagner? Non, tu gagnes pas. Donc ton corps, il n'a rien à gagner là-dedans. Par contre, la satisfaction du résultat. Ah, je suis fier de mes enfants, voilà, je suis satisfait du travail réalisé, voilà, ils vont se marier, ils sont équilibrés, Baruch Hashem, ils ont une parnassa, ils étudient la Torah, ils ont... Super. En fait, c'est une satisfaction qui est spirituelle. C'est ça la simcha, en fait. La joie, c'est que j'ai réussi à mettre en accord mon corps et ma tête. Même si j'ai perdu, vous avez vu, c'est au contraire, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Mais vu le résultat que j'espérais atteindre, la simcha, c'est de voir le résultat que j'atteins. Et c'est ça qui me contente. Ouais. La déception, bah, c'est le contraire. C'est voir que finalement, ce que j'espérais avoir, bah, ça ne s'est pas réalisé. D'accord? C'est ça. Et donc ici, on apprend un principe de base. C'est que ici, la simcha, elle vient du fait de savoir que l'Yetzirah, il veut m'empêcher d'atteindre quelque chose qui est proche de très très proche de ce que je dois être. Et donc là, je suis content de pouvoir le faire. C'est pour ça que j'ai la force. Et j'ai la simcha de le faire. Oui, à contraire de ce que je vais perdre. C'est ce qui est marqué ici. Et donc, c'est ce que va faire Moshe Rabbeinu. Et donc, il est parti. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il va y d'abord Moshe à l'âme. Donc, Moshe a dit au peuple, et echaletzu meitechem anashim, séparez de vous des hommes, la tzava pour l'armée. Veyu al Midian, la tête nikmat Hashem et Midian. Et ils iront contre Midian pour faire la justice d'Hachem à Midian. Vous avez vu qu'il n'a pas dit la justice des enfants d'Israël. Il a dit bizarrement la justice d'Hachem. Pourquoi? Parce que celle des enfants d'Israël, c'est celle d'Hachem. Quand on s'attaque au Bnei Israël, on s'attaque à Hachem. Et donc forcément, ici, c'est pour ça que Moshe a dit, vous savez quoi, c'est la justice d'Akadosh Baruch Hu. Elef lamate, lechol matot atzavat, ishlachou l'atzavat. Donc il a dit 1000 personnes par tribu, vous enverrez. Veil serou, mais alfe Israël, elef lamate, shnem asar elef chaloutse tzava. Donc s'il y avait 12 tribus, 12 fois 1000, ça fait
Ça fait 12 000. Donc ils étaient 12 000. Vaishlach otam Moshe élève la maté, la tzava otam vet Pinchas ben Elazar à Cohen. Donc il a accompagné l'armée avec un homme qui s'appelait Pinchas, qui était le fils d'Elazar à Cohen, la tzava, au clé à Kodesh, vechatzot serot, les 3 bialos. Donc ils amenaient avec eux des trompettes. Oui. Et des clés à Kodesh, des ustensiles saints, qu'ils avaient entre les mains. Veitzbeu al Midian, kasher tziva Hashem et Moshe veyargu kol zachar. Et donc ils ont finalement fait la guerre contre Midian, et ils ont tué tous les mâles, tous ceux qui étaient des hommes. Ve'et malchei Midian, aragu al chalelehem. Ils ont tué aussi les rois de Midian sur leurs cadavres. C'est qui des rois? Et Evi, ve'et Rekem, ve'et Tsur, ve'et Chur, ve'et Rega. Chameshet malchei Midian. Tous ces hommes-là étaient en fait des royautés de l'époque qui vivaient à Midian. Il y avait 5 royautés. Ve'et Bil'am, ben Beor, Argu Becharev. Et le fameux Bil'am, qui était fils de Béor, eux ils l'ont tué Becharev. Donc il est venu, il a été assassiné à ce moment-là. Pourquoi assassiné? Par le sabre. Et pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait là? Alors là-bas, on nous dit qu'il était là pour récupérer l'argent qu'il devait recevoir de Balak. Parce que Balak lui avait promis des fortunes énormes s'il arrivait à faire fauter Israël. Donc il est venu rechercher sa petite rançon. Et là, il a été tué, mais par le sabre. Pourquoi le sabre? Parce qu'en fait, la vocation de Bilam, c'était pas de nous faire la guerre par la parole. Là, la parole, c'est des choses qui ont été réservées au peuple d'Israël. Ouais. Et donc, Balak, il a dit, voilà, ils ont une force par la parole, ils prient leur Dieu, et leur Dieu s'investit pour eux. Il dit, il faut que je trouve quelqu'un qui soit capable, comme eux-mêmes, d'utiliser la parole. Et donc, il a trouvé un homme qui utilise la parole. Mais la parole n'est pas réservée à Bilam. Elle est réservée aux enfants d'Israël. Et donc, par contre, Bilam, il fait partie des nations, et les nations, bah, c'est Esav, bah, c'est la bracha, la bénédiction qu'a reçue Esav, c'est de pouvoir faire la justice, entre guillemets, avec le sabre. Et donc, il est mort avec le sabre, comme il aurait dû mourir avec le sabre, et pas avec la parole, parce que ça n'était pas un outil qui lui était réservé. Vaishbou ben Israël et Nashim Midian. Donc ils ont pris en captivité les Israël, les femmes de Midian, Vet Tapam et leurs enfants, Vet Behemtam et leurs animaux, Vet Kol Miknehem et tout le menu bétail, Vet Kol Chanam Bazazou et tout le butin qu'ils ont pu rassembler. Vet Kol Areem, Bemoshvotam, Vet Tirotam, Sarfou Baesh. Et tout ça, toutes les villes, ils ont brûlé par le feu. Veikrou et Kol Hashalan, donc ils ont pris tout le butin, Vet Kol Amalkoar, toutes les prises, Ba'adam ou Bamema, parmi les hommes et parmi les hommes et parmi les hommes Ba'adam ou Bamema, les animaux. Vayevu el Moshe, donc ils ont apporté tout ça à Moshe vel Hazar à Cohen, vel Adad ben Israël et toute l'assemblée d'Israël, et Teshvi vet al-Malkoar, donc toutes les captives, vet al-Malkoar et toutes les prises, vet Hashalan et tout le butin, vet al-Machane vers le camp, El Arvot Moab, Asher al-Yaden Yeho, donc dans les montagnes dans les collines de Moab, qui étaient au bord du Jourdain de Jéricho. Ok. Voilà, donc ils reviennent de la guerre. Vayetsu Moshe vel Hazar à Cohen. Et donc sont sortis Moshe et les Hazar à Cohen, Vechol Nesiaïda et toutes les chefs de la tribu, l'Ikratam à leur rencontre. El Michus la Machane, en dehors du camp. Donc ils sont tous sortis en dehors du camp pour rejoindre l'armée de Israël. Veiksof Moshe. Et là c'est marqué qu'il s'est mis en colère, Moshe. Al Pikoudé Echaïl. Contre tous les gouverneurs, les gouverneurs de l'armée. Ouais, les commandants de l'armée. Saré Alafin, Vesare Meot, Abaïm Mitzrava, les Mitrama. Et donc tous les commandants de l'armée, il s'est mis en colère contre eux. Pourquoi les commandants de l'armée et pas les autres? Rachid nous dit, parce que, je vous lis Rachid. Il dit, Pekoudé Khaïl, donc les commandants de l'armée, Memounim ala Khaïl. En fait, ils ont été nommés sur les soldats. Les lames d'Echa, pourquoi il s'est adressé à eux, en particulier, les lames d'Echa, pour t'apprendre. Chez Kol Sirachon Ador. Toute la saleté qui se trouve dans la génération, Taloui Bagdolim, elle dépend des grands de la génération. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire des reproches. En fait, les commandants de l'armée, ils auraient dû faire des reproches, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors on ne va pas s'adresser aux gens qui ont fait des bêtises, des erreurs, mais à ceux qui étaient responsables de les empêcher de les faire. C'est ça qui est marqué là. Kol Asirachonador, toute la saleté que tu vois dans la génération, en fait, elle est due à des gens qui avaient des capacités à remettre en cause, à éduquer, à pouvoir permettre à ces gens d'être meilleurs, à les empêcher de faire des bêtises et des erreurs, et ils l'ont pas fait. Alors on va s'adresser à ces gens-là, qui sont les responsables du peuple, en fait, et ici de l'armée en particulier. Et donc qu'est-ce que leur dit Moshe à ces fameux commandants de l'armée? Vayomer aleem Moshe achitem konekeva. Vous avez laissé vivre les femmes. Hen ena ayu les Israël bidvar bilam. Mais c'est ces femmes mêmes qui ont
qui ont débauché les Bnei Israël en leur faisant faire des actes interdits. L'imsor mal bachem, pour les transmettre et renier à Kadosh Baruch Hu. Al devar peor bati amagefa be'adat Israël abatachem. En plus de ça, cette chose a déclenché l'épidémie qui a tué 24 000 morts, si ce n'est que Pinchas il ait pu arrêter. Et vous avez laissé vivre ces femmes. Ça veut dire qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit mais comment vous avez pu faire rapporter ces femmes dans le camp d'Israël en sachant que c'est ces mêmes femmes-là qui avaient fait trébucher des enfants d'Israël à l'époque dans Dvar Peor. Et donc il les a grondés. Ve'ata Arigu kol zachar bataf vechol asher yudat ish lemishkav zachar aru. Maintenant il faut que vous tuiez toutes les femmes qui ont eu des rapports avec des hommes. Vechol tav vanashim asher lo yedot mishkav zachar atav achiulam. Par contre les femmes qui n'ont pas fait, ou les enfants qui n'ont pas eu de relations interdites avec des hommes, ceux-là, vous laisserez vivre. Après, il leur a dit, mais après que vous ayez fait ça à la guerre, alors vous allez camper en dehors du camp pendant 7 jours. Tout ce qui a tué des gens. Qui est touché des corps, des cadavres. Vous vous purifierez le 3e et le 7e jour avec la vache rousse. Vous et vos captifs. Et tous les ustensiles, tous les vêtements, vekol klior, et tous les ustensiles de peau, vechol maaseizim, et tout ce qui a été fabriqué à partir de peau de chèvre, vechol klietz, et tout ustensile en bois, titrataou, vous les purifierez. Voilà ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Ensuite, c'est marqué, va aimer Elazar à Cohen, el Anshat Sava. Ensuite, on nous dit qu'Elazar à Cohen, qui était le fils d'Aaron à Cohen, il s'est au banc de l'armée. Abaï le Mechama qui revenait de la guerre. Zot Rukat Torah, il leur a enseigné des lois particulières. Asher Tziva Hashem et Moshe qu'avait ordonné Hashem à Moshe. Achet Azav et Kesef et Nechoshev et Barzev et Bedil et Oferet, seulement des ustensiles en or, en argent, en cuivre, en métal, en étain et en plomb que vous avez rapporté de la guerre, parce qu'ils ont ramené du butin, mais dans le butin il y avait des casseroles, des marmites, des poêles, voilà, des ustensiles qui avaient été utilisés par les Midianim, qui étaient des non-juifs et qui ne mangeaient pas forcément kasher, évidemment pas kasher. Et donc il a fallu kashériser ces ustensiles. Et donc Elazar Cohen va enseigner aux Bnei Israël, aux soldats de l'armée de l'époque, les lois de comment on kashérise des ustensiles. Alors il a dit comme ça. Kol davar asher yavo ba'esh, taviru ba'esh. Tout ce qui est passé par le feu devra passer par le feu. C'est-à-dire que si vous avez fait des brochettes, vous avez pris une broche en métal et vous avez planté de la viande dedans et vous l'avez fait griller sans eau, alors il va falloir que si la viande n'était pas cachère et qu'elle a pénétré la brochette, la viande a pénétré la brochette en cuisant, elle est rentrée dans la brochette en métal, à ce moment-là, il va falloir retirer ce qui est à l'intérieur de la brochette qui n'est pas cachère, parce qu'on ne peut pas le réutiliser, et donc vous allez le faire par le feu. Donc on va mettre cette broche dans le feu. Et c'est comme ça que ce qui est rentré va ressortir. Comme c'est rentré par le feu, ça ressortira par le feu. Arbemeniden, ensuite vous les tremperez au milieu ou bien vous les aspergerez avec les eaux de la paradouma. Les tratailles seront purifiés. Maintenant on sait bien que tout ce qui n'a pas pu passer par le feu, c'est-à-dire par l'eau, alors vous tremperez dans l'eau. C'est-à-dire que si on a fait le cure de la viande pas cachère dans des marmites dans lesquelles on a mis de l'eau, la manière de cachériser quelque chose qui a été bouilli, c'est de le mettre dans une marmite qui va bouillir. Donc vous tremperez cette marmite qui n'est pas cachère dans une grande marmite dans laquelle on a mis de l'eau qui a bouilli et vous tremperez ça à l'intérieur de l'eau. Parce que ce qui est rentré par l'eau devra ressortir par l'eau. Et ensuite vous laverez vos vêtements, après vous pourrez retourner dans le camp. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que c'était pas à Elazar à Cohen d'enseigner les lois de la kashérisation. En plus de ça, il est devant Moshe Rabbeinu. Donc c'était honteux de le faire devant lui, c'était pas lui de le faire, c'était à Moshe Rabbeinu. Et deux, qu'est-ce qui lui a pris de prendre la parole, et d'enseigner des lois qui avaient été dites à Moshe Rabbeinu, puisqu'il a dit Vayomer Elazar à Cohen, Alanchat Sava, Asher Tziva Hashem et Moshe, qui avait ordonné Hashem à Moshe. Laisse Moshe parler. Pourquoi c'est Eliezer qui intervient, Eliezer qui va donc donner cette fameuse loi de kashérisation des ustensiles qui avaient été récupérés à la guerre. Alors, Rachid nous explique un principe. Rachid nous dit comme ça. Vayomer Elazar à Cohen. Les fiches Sheba Moshe les klal kaas.
En fait, Moshe, il s'est mis en colère. Violemment en colère contre les commandants de l'armée. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire d'amener les femmes? Alors il dit un principe Rashi, qui est marqué dans la Gemara, dans Psachim, qui est marqué un peu partout, c'est marqué la chose suivante, que tout celui qui se met en colère, baliklal kaz, baliklal taout. À chaque fois que vous vous mettrez en colère, vous allez vous tromper. Ça va? Et c'est ce qui va se passer. Il va se tromper. Et à part ça, Moshe Rabbeinu, il va oublier des lois. Il les connaît, hein? Il va les oublier. Bizarrement, il a appris ces lois, puisque Hachem les a enseignées à Moshe Rabbeinu, et là, on lui dit alors qu'est-ce qu'il faut. Il n'a rien à dire. Il oublie. Mais pourquoi il oublie? Parce que tout celui qui va s'énerver, il va oublier la Torah. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Gemara, dans Nedarim d'Afkavbet. La Gemara dans Nedarim me dit là-bas que tout celui qui s'énerve, il renie Dieu, comme si qu'il pratiquait une autre religion. Quel rapport entre l'énervement et la Torah? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec Hachem? Il fallait dire, il s'est mis en colère. Bon, c'est quelqu'un de nerveux, qui a un mauvais caractère, mais qu'est-ce que c'est? Quel rapport y a-t-il avec la religion? Il renie Dieu. Quel rapport avec Dieu? À part ça, c'est marqué qu'il va devenir idiot. À part ça, c'est marqué qu'il va oublier la Torah. À part ça, c'est marqué que si quelqu'un s'énerve, c'est qu'il a forcément plus de fautes que de mitzvot en lui. Parce qu'il s'énerve. Et à part ça, c'est marqué toutes sortes d'enfers résident en lui. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Il oublie la Torah. Mais depuis quand quelqu'un qui savait il y a une seconde quelque chose, tout à coup il oublie. Il oublie, pourquoi? Parce qu'il s'énerve. J'ai jamais vu un prof de maths qui s'énerve contre ses élèves et qui oublie les mathématiques. J'ai jamais vu, je sais pas moi, un prof de géographie pareil, un prof de physique, il va s'énerver, il va oublier l'enseignement qu'il a su. C'est impossible d'oublier. Qu'est-ce que ça a à voir avec la colère? Et Rachid nous cite d'autres endroits où Moshe s'est mis en colère. C'est rare, hein, mais ça existe, que Moshe se mette en colère. C'est marqué. Vous savez que quand on a inauguré l'autel dans le Mishkan, dans le sanctuaire, le 8e jour, dans les 8 jours, là-bas, hein, on sait que Aaron, il a perdu ses enfants, malheureusement. Le jour où ils ont approché un feu étranger, ils sont morts. Et donc Aaron était en deuil. Oui, ses frères étaient en deuil. Les frères de Nadav Avihu, les enfants de Aaron étaient en deuil aussi parce qu'ils avaient perdu leur frère. Et qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté un korban, un sacrifice de Rosh Chodesh. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont brûlé. Ce korban, ils l'ont brûlé. Et là, Moshe, il est venu, il s'est mis en colère contre eux. Et mais qu'est-ce que vous avez été faire de brûler ce korban? Il fallait le manger. Et là-bas, on dit la même chose, il s'est mis en colère, il a oublié la halakha. Mais c'est bizarre, parce que là, il a oublié, il s'est mis en colère, donc ils ont fait une erreur. Mais quelle erreur ils ont fait? Ils ont fait l'erreur, selon lui, qu'il devait manger le korban, mais ce qu'il savait, il a oublié, c'est que quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui est honnête, c'est-à-dire qui venait de perdre ses enfants, volontairement, il ne peut pas manger le sacrifice, il fallait le brûler. Et cette halakha, il a oublié. Là-bas, le Rachel pose la question, mais comment il a pu l'oublier alors que là, il savait Moshe Rabbeinu, quelqu'un qui est en deuil, il ne peut pas manger le korban de Rosh Chodesh. Il le savait. Donc qu'est-ce qu'il a choqué pour s'énerver contre eux? Vous avez compris? Alors on explique là-bas hein, qu'en fait il y a une autre halakha qui l'a énervé. Laquelle? C'est comment Elazar il a pu prendre l'initiative de brûler un korban en la présence de Moshe Rabbeinu sans lui demander la loi. Ce qu'on appelle Moré halakha bifnei rabo. On n'a pas le droit de dire une halakha devant son maître. Pourquoi? C'est pas parce que le rav il va se vexer. Hein. Non, c'est pas ça. C'est comme si on était en train d'expliquer que c'est très très grave. Hein. C'est qu'on peut se passer du rav, on peut se passer du rabbin. Il y a des gens qui se prennent pour des rabbins et ils disent des lois aux gens, voilà, devant le rav.
devant le rabbin, ils disent des choses et tout ça, ils disent des lois devant. C'est pas à toi de dire la loi. Tu t'adresses au Rav. Ouais, tu dis au Rav, écoutez, voilà, il y a quelqu'un qui a une question, voilà. Pourquoi? Parce que le fait de prendre l'initiative de le faire par soi-même, c'est pas un problème de dénigrer le Rav, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de couper le lien qui existe entre le Rav et Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Parce que le rabbin, il a appris d'un rabbin, il a appris d'un Rav, et le Rav, il a appris d'un autre rabbin, et on va remonter à Moshe Rabbeinu. Pour qu'on soit sûr et certain que l'enseignement qui est dicté par le Rav, c'est bien celui de Moshe Rabbeinu, c'est de ne pas casser les maillons de la chaîne qui nous ramène à Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Surtout pas casser le maillon. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que quelqu'un qui va dire une halakha devant le Rav, comme si qu'il disait à la personne, ne passe-toi de lui, on n'a pas besoin de lui. Et en fait, il est en train de créer, si vous voulez, quelque chose qui va bifurquer en dehors de la halakha. C'est peut-être vrai ce qu'il va dire, hein, mais ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Parce qu'en fait, il est en train de couper le lien entre la halakha et Akadosh Baruch Hu, transmise par Moshe Rabbeinu. Comme si qu'on pouvait se permettre de dire par soi-même, sans passer par la véracité qui a été enseignée d'Hachem à Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est grave. Et donc quand Moshe il a vu que Elazar Cohen il a amené ce corban qu'il a brûlé sans, il avait raison, mais sans avoir consulté Moshe Rabbeinu, alors il s'est mis en colère. Et quand il s'est mis en colère, il a oublié la halakha. Et c'est pour ça qu'il a pensé qu'il fallait manger alors qu'il fallait le brûler. Voilà. Maintenant, on a vu qu'il s'est énervé, il a oublié cette halakha. Pareil, la troisième fois, c'est quoi? C'est marqué que quand les Israël, dans la parashat Roukat, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, prends ton bâton et tu vas parler au rocher, duquel sortira de l'eau après la mort de Myriam. Il n'y a plus d'eau dans le désert. On savait que par le mérite de Myriam, on a eu de l'eau dans le désert et que quand est morte Myriam, ben, il n'y a plus d'eau dans le désert. Et donc il y avait des millions de personnes et d'animaux qui devaient vivre dans le désert sans eau, c'était pas possible. Et donc ils se sont plaints auprès de Moshe et Aaron en prétextant qu'il n'y avait plus d'eau, il fallait absolument qu'on trouve de l'eau. Et Hachem a demandé à Moshe, prends ton bâton et parle. Bizarrement, il dit, prends ton bâton pour parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il est venu devant ce rocher, il a dit, est-ce que ce rocher, que jaillisse de l'eau du rocher, qui était le puits de Myriam, en fait, dans lequel s'alimentait en eau tout le peuple juif. Et là, c'est marqué qu'il ne s'est rien passé. Et donc, il s'est rappelé. Et donc, qu'est-ce qu'on dit, les Israël? On dit, mais c'est pas grave. N'importe quel rocher, ils ne trouvaient pas le rocher, n'importe quel rocher. Ils ont dit, mais attendez, je suis pas un sorcier. Je peux quand même pas parler à un rocher sur lequel j'ai pas été ordonné par Akadosh Baruch Hu. Et il s'est mis en colère. Il a dit, Shimuna Amorim, écoutez les imbéciles. Il s'est mis en colère. Et là, il a frappé le rocher. Ouais, il s'est encore une fois trompé à cause de la colère. Baliklal Kaas, Baliklal Taout. À chaque fois qu'on s'énerve, on se trompe. Maintenant, comment comprendre la Gemara dans les Darim? La Gemara a expliqué que quand quelqu'un s'énerve, il renie Hachem. Il renie Dieu, quoi. Quel rapport avec la religion? Quel rapport avec Dieu? En fait, le rapport, il est simple. Partez du principe que tout ce qui vous arrive a été pensé. Rien n'est là par hasard. Tout ce que vous avez devant vous a été réfléchi. Tout ce que vous subissez dans la vie a été réfléchi par Hachem. Maintenant, Hachem, il ne va pas nous téléphoner, il ne va pas nous parler, mais il crée des situations, il crée des rencontres, il crée des opportunités, il crée des invitations. Voilà. Après, à toi, comment tu vas l'analyser, comment tu vas le vivre. En fait, il te fait progresser en t'envoyant ce qu'on appelle des tests, des épreuves, des situations de vie. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas évoluer dans ta vie vers Hachem et vers les mitzvot. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Hachem, il a vu, il y a quelqu'un auquel il manque des connaissances. Bon, il est bête, ou elle est bête. Madame, elle est bête, ou il est bête. Bon, il dit Hachem, dommage. Il lui manque des connaissances, il lui manque du savoir, il lui manque plein de choses. Il dit, tiens, mais quelqu'un qui a cette connaissance. Voilà, il est là. Qu'est-ce que je fais, Hachem? Il les fait se rencontrer. Et quand ils se rencontrent, bah l'autre, qui a la connaissance, mais ça le rend malade de voir des gens idiots. Ça le rend fou, je ne supporte pas la bêtise, moi je ne supporte pas. Et donc il va vivre une expérience avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est bête, qui fait des bêtises ou qui ne comprend rien, et ça l'énerve. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va s'énerver. À cause de quoi? À cause de son intelligence, à cause de sa connaissance. Parce que monsieur ou madame, elle ne supporte pas ou il ne supporte pas la bêtise des autres. Et donc je mets en colère. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se mettre en colère contre celui qui est bête,
ou celui qui ne sait pas, ou celui qui a mal agi, ou celui qui n'est pas éduqué, ou je sais pas quoi. Mais j'avais plus envie, en fait, normalement, d'avoir pitié de la personne et de lui dire, ah, la pauvre, elle sait pas, ou elle sait pas, ben, je vais lui apprendre, ouais, je vais lui apprendre. Et plutôt que de lui apprendre, je me suis mis en colère. En vérité, pourquoi c'est renier Hachem, tout ça? Vous savez pourquoi c'est renier Hachem? Ben, c'est pourquoi c'est lié à la religion. Parce que tu sais pertinemment que c'est qui te l'a envoyé, cette personne. Ben, c'est Hachem, il aurait tellement aimé que tu l'aides. Or, je me rends compte que ce que je te donne comme connaissance, ça te dessert puisque tu t'énerves avec. Alors je te l'enlève. Pas pour te punir, hein, c'est pas pour te punir. C'est pour au contraire, ne pas que tu arrives à des situations pareilles où, plutôt que d'apporter quelque chose, tu frustres la personne à qui tu devrais donner. Tu l'engueules, tu la grondes, tu t'énerves contre elle, mais c'est honteux. Vous avez compris? C'est pour ça que celui qui reçoit la Torah doit faire très attention pour qu'il puisse la conserver, il faut savoir l'utiliser. Et si la personne n'est pas en adéquation à cette situation, il perd la Torah. Il oublie la Torah, c'est un truc de fou. Hein. C'est-à-dire que tu apprends quelque chose, et du jour au lendemain, à la seconde où je te parle, tu l'oublies. Comment tu l'oublies? Parce que la Torah, elle vit en nous. La Torah, c'est pas des sciences, c'est pas des connaissances universelles, c'est la Torah. La Torah, c'est quelque chose de spécial. Oui. Et donc, si tu n'es pas en aptitude à la recevoir ou l'accepter ou bien à être cette personne, eh ben elle s'en va. La Torah ne reste pas. La Torah est vivante. C'est marqué dans la Gemara dans Kiddushin. C'est marqué au Betorato Yehege Mavalaïda. Et dans sa Torah, il utilisera le jour et la nuit. Mais c'est marqué Betorat Hashem Chevtso. La Torah d'Hachem, il va désirer. Alors il m'a dit comment va. C'est la Torah d'Hachem ou la Torah de l'homme? Dans sa Torah, la sienne, à l'homme, il va étudier le jour et la nuit. Et là-bas, c'est marqué il va désirer la Torah d'Hachem. Alors c'est celle d'Hachem ou de l'homme? Alors Rachid explique là-bas, dans la Gemara de Kiddushin, qu'en vérité, c'est la Torah d'Hachem. Mais ça devient la tienne lorsque tu étudies la Torah, lorsque tu t'investis pour elle. Tu deviens l'homme de la Torah. En fait, tu deviens l'homme de la Torah d'Hachem. Ah, mais ça dépend de toi. Si tu es un tzaddik et tu fais attention à cette Torah-là, et tu fais attention à comment tu vas l'enseigner, et tu fais attention aux gens à qui tu dois l'enseigner, alors tu la conserveras. Mais sinon, elle s'en va, elle reste pas avec toi. Mais c'est à l'équette, mais elle se retire de toi. La Torah est vivante. Elle n'est possible, elle peut rester chez la personne qu'à condition qu'il soit dans l'aptitude à la recevoir. Tu dis, mais je n'ai pas fait gaffe, je me suis énervé, je n'ai pas fait attention. Ouais, c'est comme quand tu mets la main dans le feu, tu fais pas gaffe, ça brûle. Hein. Pareil. C'est pas compatible. Vous avez compris? C'est ça qui explique qu'il est kofer, il renie Dieu. En vérité, c'est aussi révélateur du caractère de la personne. Il est plus dans la Avera que dans la Mitzvah. Il est plus dans la faute que dans les bonnes actions. Mais oui, bien sûr, parce que quand on est dans la faute, on est égoïste, on pense qu'à soi, donc on va s'énerver contre les autres. Vous avez compris? Comment ils ont pu faire ça? On est orgueilleuse, on est orgueilleux, on est vaniteux, vaniteuse, vous avez compris? Et on croit qu'en fait, mais non, c'est dommage qu'on t'ait donné cette intelligence qui va pas servir, au contraire, qui va te desservir à toi-même, puisque tu vas te vanter d'être, et tu vas te moquer des gens, et tu vas... C'est pas ça, vous avez vu, le karas. C'est ça le karas, l'énervement, la colère. En fait, quand je me mets en colère, en fait, j'humilie la personne. Mais moi, je suis pas sourd, hein. T'es pas obligé de me crier dessus, t'es pas obligé de m'engueuler, hein. Je suis pas sourd, j'ai des bonnes oreilles, je suis pas sourd. Vous avez compris? Et nous, on se permet de crier contre les gens, mais c'est humiliant. De quel droit on se permet une chose pareille? C'est honteux. C'est en ça que c'est dégoûtant, l'énervement, c'est sale. Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te crie dessus? Non. Pourquoi tu cries? Ah, t'es énervé, machin. Mais toi, tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non. Par contre, tu aurais aimé qu'on fasse attention, qu'on te respecte, qu'on te parle autrement. Bah, c'est comme ça que tu vas parler aux gens. Tu vas parler exactement comme tu aurais aimé qu'on te parle. Donc tu ne mets pas en colère. Tu dis pas qu'est-ce qu'il est bête. Tu dis, bah... dommage, ils ne savaient pas. C'est un peu comme mes enfants, je dis pas, je m'énerve pas, je dis, les pauvres, ils ne savaient pas. Quand tu aimes les gens, tu as pitié d'eux. Mais quand tu te fiches d'eux, tu n'as rien à gagner, tu peux les engueuler, c'est pas grave. Surtout que tu as à perdre. Souvent, on a à perdre. Souvent, c'est justifié, la colère est justifiée. Et c'est justement là le problème. Parce qu'ici, je vous explique. Ici, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller faire la guerre contre Midian. Et là, il avait 1 milliard de raisons de ne pas le faire. Parce que sa mort en dépendait.
Et quand même, il va faire, il dit, c'est pas grave, je vais mourir, mais je vais faire la mitzvah besimcha, avec toute la joie possible et imaginable. Donc il fait sans intérêt personnel, il a une simcha incroyable. Maintenant, ok, donc il envoie les gens d'armée qui vont faire la guerre. Ils reviennent avec les femmes avec lesquelles il s'était débauché. Donc quand il a vu ça, Moshe Rabbeinu, évidemment qu'il va se mettre en colère. Mais c'est comment vous avez osé ramener ces femmes dans le camp? Comment vous avez pu les ramener en sachant qu'elles avaient provoqué une épidémie de 24 000 morts, ces femmes-là, quand même, ça se fait pas. Il se met en colère. Évidemment que la colère est justifiée, un. Deux, mais quand il les a vus venir, et que finalement, ils sont revenus avec ces femmes, ça veut dire que la guerre qu'ils avaient fait, elle n'est pas finalisée. Il aurait pu se dire, un petit répit, voilà. Ils savaient gagner la guerre, ils avaient finalisé la guerre, je serais mort. Et là, j'ai un petit répit, ils n'ont pas fini la guerre. Ouf, Baruch Hashem, je vais pouvoir encore vivre un peu plus longtemps. Puisqu'ils ont raté la guerre, ils n'ont pas tué ces femmes, ils ont pas finalisé la guerre. Donc ils devraient être contents. Et on voit qu'ils s'énervent. Mais tu t'énerves de quoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce qu'ils n'ont pas fait la... Mais justement, sois content qu'ils n'aient pas fini la guerre. Pourquoi tu t'énerves? C'est-à-dire que son énervement, il est vraiment les Shem Shamaïm. Il s'est vraiment énervé pour Hachem, quoi. Il a accepté de faire la guerre au détriment de sa propre vie. Et quand ils sont revenus, au lieu d'être contents qu'ils aient raté la guerre et de dire ça me laisse du répit, je vais vivre plus longtemps, il s'est énervé contre eux. Donc il s'est vraiment énervé en sachant que quoi? Qu'il allait mourir après qu'il soit énervé, il allait mourir parce qu'ils vont finir la guerre, il va mourir. Donc il s'est vraiment énervé en justifiant sa colère. Et quand même il oublie la Torah. Ça veut dire ici on apprend un principe clair et net que rien ne justifie la colère. Répète après moi. Rien ne justifie la colère. Je me répète, rien ne doit justifier la colère. Si déjà Moshe Rabbeinu, ouais, c'est ça qu'on apprend de la Torah, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il avait toutes les raisons de s'énerver. C'était justifié à 150%. Ouais. Et que quand bien même, il l'a fait les Shem Shamaïm, au nom du ciel, et ben même ça, c'est assourd, on n'a pas le droit de faire un truc pareil. Regardez comme c'est grave de s'énerver. C'est incroyable. Grave de s'énerver. C'est marqué aussi pareil. Les Bnei Israël, on est dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem m'a dit à Moshe Rabbeinu, tu leur diras qu'ils vont avoir des portions de manne qui vont tomber chaque jour. Surtout ne laissez rien pour le lendemain. On voulait qu'on ait confiance en Hachem et que tout ce qui arrive au jour le jour, on aura de quoi manger au jour le jour. Ne conservez rien. Et des gens ont conservé. Et donc ça a fondu. Ils ont regardé. Après, il leur a dit, vous savez, le Shabbat, il ne va pas tomber de manne. Le Shabbat, le samedi, il ne va pas tomber de la manne du ciel. Donc, comment on va faire Shabbat? Vous aurez 2 parts de manne le vendredi. Une part pour le vendredi et une que vous conserverez pour le Shabbat. Mais n'allez pas chercher de la manne, il n'y en a pas dans le désert. Le Shabbat, tu n'auras pas. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été chercher la manne dans le désert pendant le Shabbat. Et là, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre eux. Il dit, mais je vous avais dit, ça fait 10 fois que je vous répète, il n'y aura pas de manne, il n'y aura pas de manne Shabbat. Qu'est-ce que vous avez été faire Shabbat? Chercher de la manne, il n'y en a pas. Il s'est mis en colère. Il a oublié les lois du Shabbat. Vous avez compris? Ça veut dire que il y a 2 façons de réfléchir. Quand tu vois que ça ne marche pas, quand tu vois que tu répètes à tes enfants, tu répètes à ton mari des choses, tu répètes à ta femme des choses, et tu vois que ça ne marche pas, ça ne rentre pas, tu vois pas de réaction, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pas te dire, mais qu'est-ce qu'elle est bête cette femme? Mais qu'est-ce qu'il est bête ce type? C'est pas possible. Tu dois te dire, le message, il n'est pas convaincant. Peut-être qu'elle a des a priori qui font qu'elle n'arrive pas à m'écouter. Peut-être que mon mari, il a des principes où il se prend pour je sais pas qui et il veut pas m'écouter. Donc tu te mets pas en colère. Tu comprends qu'il y a un problème d'écoute parce que si tu te mets en colère, en fait tu vas perdre ce que tu sais. Tu vas devenir bête. Tu vas oublier la Torah. Tu vas, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Faire attention à la colère. C'est ça le problème. Ça fait partie des défauts humains qu'il faut absolument éliminer. Parce que la colère, ça touche tout le corps. Et la colère, c'est un grand révélateur d'orgueil. Et la colère, c'est aussi un autre problème. C'est d'utiliser en mal la parole. Comment tu utilises cette parole qu'Hachem t'a donnée, qui est à la fois le révélateur de ce que tu es, parce que tu n'es pas un animal, tu n'es pas un arbre, tu n'es pas un nuage,
voilà, mais tu es un être humain. Et cet être humain, à la différence de l'animal, que l'animal, il parle pas, ou alors il a un langage très très simplifié. Mais toi, hein, tu as une neshama, tu as une âme. Et l'expression verbale de ton âme, c'est la parole. C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis un ange dans de la viande, et cet ange, il a envie de dire des choses, mais l'âme ne parle pas. Alors on utilise le corps, qui est l'outil qui permet à l'âme de dire, ou de penser, ou de réaliser la pensée, ou d'exprimer la pensée. C'est ça la parole. Et donc ce pouvoir-là, il est exceptionnel. C'est un pouvoir qui nous permet de communiquer, mais surtout, la parole, elle nous permet de sanctifier. Vous savez, quand vous apportez un sacrifice, vous le désignez, et vous dites, cet animal, il est sanctifié pour tel sacrifice. Vous rendez kadosh les choses par la parole. Et donc, quand on rend kadosh, on rend saint les choses par la parole, ça veut dire qu'on a de la sainteté qui s'exprime par la parole. Vous pouvez faire un vœu ou un serment, et vous êtes obligé de réaliser ce que vous avez dit. Et si vous ne le faites pas, vous transgressez la Torah. Bal yachel devaro. Tu transgresses l'interdiction de rendre chol, de désacraliser la parole que tu as exprimée. C'est étonnant que la parole est sacrée et que lorsque je ne respecte pas ce que je dis, je désacralise ma parole. Il y a une telle kedusha dans la parole, une telle sainteté dans la parole, qu'elle est désacralisée. Le Nefesh HaChaim explique que quand vous dites quelque chose ou quand vous faites une prière, sachez que dans les cieux, ça a plus d'implication qu'un acte. La parole a plus d'implication dans les cieux qu'un acte lui-même. L'implication par la parole, incroyable. C'est-à-dire que la parole a une puissance incroyable. Hachem a créé le monde par la parole. On a aussi une capacité comme Hachem de créer par la parole. Et donc ce que je vais vous dire par là, c'est que quand on se met en colère, on rend chol le dibour. C'est dommage. C'est pas comme ça qu'on aurait aimé que tu l'utilises. C'est comme si quelqu'un il a acheté un animal et puis il a dit tiens je vais le réserver pour le Beth Amikdash, et donc il a dit cet animal il sera kadosh. Et après il dit tiens je vais l'utiliser pour ma charrette, ou je vais l'atteler à ma charrue, pour labourer ma terre. Je dis mais non, mais tu n'utilises pas un animal kadosh aussi simple pour aller labourer ta terre. C'est un interdit de la Torah. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir usage de quelque chose qu'on a rendu saint. On n'a pas le droit. Personnellement, non. Non. C'est réservé à Kadosh Baruch Hu, tu le laisses pour lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait que dire. La parole, elle a une telle kedusha. Alors ne l'utilise pas pour t'énerver. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas joli d'utiliser cette parole qui est une kedusha. On dit divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles des sages, elles sont écoutées parce que nachat. Elles ont été dites de façon douce, agréable, de calme. Voilà. Parce que quand je crie, j'insulte. Oui. Parce que pourquoi tu t'énerves contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Tu t'énerves, donc je ne vais pas t'écouter, évidemment. Et toi, tu crois qu'en criant, je vais t'écouter plus longtemps? Mais jamais de la vie, c'est l'inverse. Pourquoi tu t'énerves alors? Tu m'insultes, tu m'injures, quelque part. Tu m'as rien dit de méchant, c'est pas un gros mot, mais quelque part, tu m'as pas respecté. Ça se fait pas, vous avez compris? Et pour ça, il faut respecter les gens. Parce que les gens qu'on écoute, c'est des gens qui nous respectent. Et nous, on veut être efficace, ou on est agacé. En fait, est-ce que tu veux transmettre un message, ou tu veux juste dégager des pulsions personnelles? Voilà, qu'est-ce que tu veux? Je dis, ouais, mais je vais lui dire la vérité, ça m'énerve, et je lui dis que c'est quatre vérités, ça va énerver, ou je vais lui apprendre à vivre, ou je sais pas quoi, je vais l'éduquer, Mais tu éduques personne comme ça. Si tu déverses ta colère contre les gens ils vont pas t'écouter. Au contraire, ils vont dire, tu me traites comme ça, tu vois ce que je veux te faire. On se met pas en colère, c'est très grave. Ouais. C'est ça qui est marqué ici, on oublie la Torah, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est très grave. Il n'y a pas Hachem dans cet espace. Non. Comme si Hachem il est dégoûté qu'on crie, qu'on s'énerve, qu'on se met en colère. Et c'est ça qui est marqué ici. À 4 reprises, Moshe s'est mis en colère. Il s'est mis en colère
ici dans la parasha de Matot contre les commandants de l'armée, il s'est mis en colère contre son frère à travers ses enfants pour dire mais qu'est-ce que vous avez été faire de brûler, de manger, brûler un corban, il fallait le manger. Il s'est mis en colère contre les Bnei Israël lorsqu'il a dû parler au rocher et il a frappé le rocher, et il s'est mis en colère contre les Bnei Israël qui n'ont pas respecté le Shabbat en allant chercher de la manne dans le désert. Voilà ce qui est marqué là-bas. Et à chaque fois qu'il s'est énervé, il est rentré les klal karas, rentré les klal tarot. Il est rentré dans une règle qui s'appelle la colère et dans une règle qui s'appelle l'erreur. On se trompe toujours à s'énerver. Parce qu'on n'est pas objectif, parce que le cerveau est noué, parce que on n'arrive plus à réfléchir. Voilà. Et bien ça, hein, c'est quelque chose à corriger. Donc c'était ça l'objet du cours, c'était d'expliquer que même si Moshe Rabbeinu avait 1 milliard de raisons de justifier la colère, on voit qu'il a oublié la Torah. Et donc ça veut dire que ça nous apprend une leçon d'humilité. Ouais, qu'on doit respecter les gens. On doit, si moi, je sais pas moi, imaginez-vous, vous avez une secrétaire, bon, vous la payez et vous lui demandez de faire un travail spécifique parce que vous avez un rendez-vous urgent, très important et qui va vous faire vous gagner beaucoup d'argent. Donc vous lui laissez les documents et tout ça, et madame elle fait n'importe quoi. Et là vous allez vous énerver, mais c'est quoi ce travail bidon? Et je vais m'énerver contre elle, et je vais machin, et je vais dire en plus je te paye, hein, je vous paye, machin, et c'est quoi cette histoire? Et c'est moi qui vais refaire le travail à votre place, et je vais m'énerver. Mais comment je vais réussir à me calmer? Ben je vais faire comme ça. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre la photo de ma grand-mère, et je vais la coller sur la tête de ma secrétaire. Et je vais voir la tête de ma grand-mère. Et je vais dire, mamie, ça va? Bon. Mais comment tu t'es trompé là, ça va pas, hein, il aurait fallu faire comme ça ou comme ça. C'est marrant parce que ma grand-mère, je l'aurais jamais engueulée. Hein. Ben, j'ai trop d'estime. Mais ma secrétaire, j'ai rien à gagner. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas d'estime des autres. C'est pour ça qu'on s'énerve. Parce que si c'était ta grand-mère, tu aurais mis des gants. Tu aurais dit, mamie, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais t'expliquer, mamie, comment on fait. Voilà, il faut faire comme ça, comme ça. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas d'estime des autres. On n'aime pas les autres. D'accord. On n'a pas de relation assez intime pour éviter de se mettre en colère. Et aussi, le Yetzer Hara, il est présent. Vous avez compris? Le Yetzer Hara, il est là pour en fait nous faire chuter. Ouais, et c'est pour ça que les gens dans les couples, ils se mettent en colère. Pourquoi ils s'énervent? Parce que c'est tellement important d'être ensemble que le Yetzer Hara, il va trouver toute forme de trafic pour couper les liens entre mari et femme. Ouais, et pour que dans la colère, ils vont se séparer. Vous avez compris ce que je veux dire? Pour ça qu'il faut savoir ce yisod que je vous ai dit au départ. Afal, puis bien que la mort de Moshe Rabbeinu dépendait de la guerre, ouais, il a fait ça besimcha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris que l'Yetzer qui lui disait mais n'y va pas, et ben c'était tellement fort que c'est révélateur que je suis proche de quelque chose de grand dans ma vie que je dois faire. Alors je vais y aller besimcha, au détriment de ce que je vais perdre. C'est pareil en couple, c'est pareil avec nos enfants, c'est exactement la même chose. Quand vous voyez que la personne la plus importante de votre vie, c'est votre épouse, mais c'est elle la plus importante de votre vie. La personne la plus importante de votre vie, c'est votre mari. Mais évidemment que c'est qui d'autre? Personne. Et là, on voit qu'il y a des conflits tellement puissants qu'on va s'énerver contre la personne la plus importante de sa vie. C'est incroyable quand même. Et on va se mettre en colère. Et c'est comme ça qu'on se sépare. En fait, la colère nous sépare. Alors qu'en vérité, si on aime vraiment la personne, eh ben on devrait la juger autrement. C'est comme ma grand-mère. Je trouve des circonstances atténuantes. Ben, ma femme aussi, c'est pareil. Mon mari, c'est pareil. Pourquoi je n'arrive pas? Parce que je n'ai pas assez d'estime. Peut-être que j'aime pas mon mari. Je m'aime moi-même par mon mari. Ou j'aime pas non plus ma femme. Je m'aime à travers ma femme. Vous avez compris? Je suis content de l'avoir avec moi. Maintenant, mais est-ce que tu aimes ta femme ou tu t'aimes toi? Est-ce que tu aimes ton mari ou tu... Ben oui, ça se voit tout de suite parce que tu t'énerves. Donc c'est que tu l'aimes pas. Parce que ton mari, qui est la personne la plus importante, elle est plus importante que ta grand-mère, que ton père, que ta mère, que qui que ce soit. Ben parce qu'avant, tu étais célibataire, maintenant tu es marié. Mais ta vie, elle a vraiment démarré à ce moment-là. Ton couple, il est vraiment la soudure de ce qui t'a manqué dans ta vie. Pourquoi tu t'énerves? Ben c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'estime de l'autre. On n'a pas compris ce que c'est que l'autre. Alors c'est ce qu'on se souhaite, Béat Hashem, voilà. Qu'on arrive à bien comprendre tout ça, hein, qu'on arrive à travailler sur ça, hein, et qu'on arrive à jamais s'énerver. Parce que Hashem, il considère que si la Torah s'oublie, c'est qu'il n'est pas là. Et donc en fait, en se séparant de l'autre, en criant, on se sépare d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et il faut faire attention. Voilà, Béat Hashem.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube et voilà pour pouvoir recevoir gratuitement tous les cours Bezrat Hashem. Je vous embrasse à tous. Comme tout, au revoir.